Je vous présente aujourd'hui la section, la filière de formation de design des métiers d'art sur voie technologique que nous portons à Créteil en pré-bac, c'est-à-dire la filière STD2A. Ici, je vous mets en introduction une capture du site national design et métiers d'art sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des formations qui mènent à conduire et à développer une expertise en design et métiers d'art. Donc, comme il est écrit sur cette diapositive, je suis Élise Gourdi-Blégna. Je suis inspectrice académique et inspectrice pédagogique régionale, IAIPR, donc en design et métiers d'art sur l'Académie de Créteil. De ce fait, je suis sur la voie technologique et donc j'accompagne les équipes d'enseignants et bien sûr les jeunes pour qui nous travaillons toutes et tous, de la seconde jusqu'au bac+5, jusqu'au DSA, diplôme supérieur d'art appliqué, en passant donc par la phase terminale STT2A, première et terminale, et évidemment aussi avec la possibilité de mener un DNMAD après le bac, qui s'appelle un diplôme national métier d'art et design. Alors, la STD2A, donc c'est un acronyme qui correspond aux sciences et technologies du design et des arts appliqués. Voilà. Initialement, on parle beaucoup d'arts appliqués, c'est-à-dire tout ce qui va être de l'ordre de la création et qui va être appliqué à du projet, on va le voir après, à différentes échelles. Et ceci part du principe que tout nécessite d'être dessiné, d'avoir un projet dessiné avant de concrètement exister dans le monde réel qui nous environne. Choisir la STD2A, c'est comme je le marque, choisir une voie qui est celle de la créativité et de l'innovation. Elle va être initiée en seconde générale et technologique création et culture design, donc CCD, avec 6 heures en plus, voilà, que le programme général et technologique. Et elle peut se poursuivre ensuite en première et en terminale, donc STD2A, sachant qu'on peut aussi éventuellement, là j'ai vu que dans celles et ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui sont en seconde, elle peut aussi être rejointe en première STD2A. Alors, la filière STD2A, donc, elle permet de préparer le baccalauréat sciences et technologies du design et des arts appliqués. Elle s'adresse aux élèves qui témoignent d'un intérêt pour les activités créatives, comme je le disais, et dont le projet d'orientation vers les métiers de la création et de la conception est suffisamment mûr à l'issue de la classe de seconde générale et technologique ou a été fondé éventuellement par les 6 heures d'options de culture et de création en design. Voilà, les deux options existent, donc les deux sont légitimes et peuvent être empruntées. J'ai mis en illustration ce projet de création graphique collaboratif à partir du Mauve Futur qui a été mené par les premières STD2A du lycée Adolphe Chériou, qui est un des lycées porteurs de la filière STD2A dans le Val-de-Marne et donc dans l'Académie de Créteil. Ce projet lycée de demain avait été fait avec des intervenants graphistes, avec des associations. Vous pouvez en entendre un peu plus si vous allez sur le site et dans les différentes actions qui sont menées sur le plan national. Alors évidemment, souvent comme c'est une discipline qui arrive dans le secondaire et au lycée, elle n'est pas forcément très bien connue en termes pédagogiques, mais quelque part, elle nous habite, elle nous accompagne depuis toujours, puisque comme je le disais, tout ce qui nous environne, voilà, la chaise sur laquelle je suis assise, la table sur laquelle je suis appuyée, l'ordinateur, mais aussi les
vêtements que je porte, les choses qui sont derrière moi, les placards, la signalétique, le graphisme web par exemple, tout ça nécessite d'être pensé et dessiné. Et donc, c'est une expertise qui va se construire via une formation articulant des apports théoriques et pratiques qui vont viser la sensibilisation des élèves aux outils et aux méthodes de conception et à développer aussi leur ouverture artistique et culturelle. Artistique au sens où on va s'intéresser à toutes les modalités de création qui existent, de création et aussi d'expression, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que de transformer le monde? Transformer, il y a transformer, c'est créer des formes, voilà, qui vont traverser différents états et puis qui, on va dire, dans l'histoire des formes, s'arrêteront des fois suivant les besoins, les modes, l'évolution technologique. Euh, dans certaines modalités et donc ces formes elles vont venir nous environner, nous rendre service et améliorer notre quotidien. En classe de première et de terminale, les enseignants en spécialité sont fondés sur l'acquisition des démarches créatives et réflexives appliquées aux différents domaines du design et des métiers d'art. Il existe énormément de ressources pour étayer ce qu'est le design et ce que sont les métiers d'art. Notamment ici, je vous oriente vers une web-série qui a été proposée par Canopé et qui en 7 épisodes dit un peu aujourd'hui ce qu'est le design avec ses enjeux aussi contemporains qui ne sont bien évidemment pas les mêmes que le siècle d'avant et pas celles du siècle d'avant encore. En d'autres termes, pour être un petit peu plus clair, les élèves vont apprendre ce que sont les arts appliqués, c'est-à-dire se servir donc de moyens artistiques, dessins, couleurs, volumes, pour chercher des idées qui transforment notre environnement et nos usages. Les artefacts, au sens ce qui est artificiellement produit, c'est tout ce que produit l'homme, et on va dire ce que ne produit pas la nature. Les artefacts, ils sont conçus parfois jusqu'au prototype. Alors attention, le prototype, on va dire, c'est l'essai zéro du projet dans l'espace concret. Alors c'est différent d'une maquette. Une maquette, ça va être un modèle qui va nous aider à penser le projet, mais qui aura souvent une échelle plus réduite pour qu'on en maîtrise un petit peu mieux les tenants et les aboutissants. Et puis qui va nous amener progressivement au prototype, qui est vraiment voilà le premier proto, qui est le premier type, le premier projet concrétisé et qui éventuellement après pourra peut-être rester à l'état d'unique, sera testé dans la vraie vie et pourra être démultiplié de manière sérielle, de manière industrielle, pourra être démultiplié de manière manufacturée, voire artisanale, selon les domaines. Les domaines, je vous les explicite avec 4 petites vignettes pour bien comprendre que le domaine des arts appliqués est un domaine large qui peut amener à penser, dessiner et concrétiser des signes. Alors les signes, c'est par exemple les lettres, l'écriture, ça peut être les formes, la manière, encore une fois, ça peut être des signes concrets qui vont être dans l'espace public comme de la signalétique, ça peut être des signes beaucoup plus immatériels comme ce que je suis en train de vous présenter sur mon ordinateur. Voilà, des typologies, des typographies numériques ou des images. On va pouvoir en art appliqué travailler l'échelle des objets. Alors les objets que l'on va, on va dire que le corps va être en capacité de tenir. Là, si je regarde mon environnement autour de moi, j'ai un téléphone, j'ai un sac, j'ai un clavier. Voilà, ça peut être n'importe quel artefact qui a une échelle qu'on tient. Il y a évidemment dans cette progression les objets que l'on porte. Donc évidemment, il va y avoir tout un pendant au niveau de la mode, du stylisme, des accessoires, des bijoux. Et puis, on va évidemment avoir la question des échelles que l'on traverse, c'est-à-dire là, cette fois-ci, c'est le corps qui va être contenu, et là, on parlera plutôt de design et de métiers d'art qui seront appliqués à l'espace. Voilà.
Encore une fois, aujourd'hui, de manière large, on peut être dans des projets qui se destinent à la production industrielle ou des projets qui se destinent à la production artisanale, au sens vraiment du manuel, des savoir-faire, de la tradition, qu'on réactualise de manière contemporaine, qu'on réinterroge au regard des progressions technologiques, ce qui explique que nous sommes dans la voie technologique avec nous et d'écouter ce temps, voilà, qui va permettre peut-être de faciliter l'orientation dans le cadre de ce printemps qui démarre. Je continue avec la diapositive suivante. On a donc dans cet intitulé, alors on entend les arts appliqués, mais effectivement on va se destiner après à des diplômes, design et métiers d'art. Donc nous aurons deux approches dans la formation de la voie technologique STD2A. Celle du design, au sens de, on va découvrir ce qu'est le design. Le design, c'est une méthodologie qui invite à se poser la bonne question et trouver les solutions adaptées. La différence avec les arts plastiques ou les arts tout court ou les arts visuels, ça va être effectivement qu'on va utiliser tous les process de création et on va dire, de production, de support 2D, de forme 3D, pour les appliquer à des fins utiles. Par exemple, on va souvent parler qu'on cultive dans le langage du projet la maîtrise d'usage. Ce qui va nous intéresser beaucoup, ce sont les usagers que nous sommes et surtout les usagers pour lesquels on va travailler. Les usagers pour lesquels on va travailler, c'est ceux qui auront besoin d'avoir des signes, c'est ceux qui auront besoin, voilà, de développer des espaces nouveaux, d'avoir de nouveaux objets. D'où cette méthodologie qui va essayer d'étudier les différents contextes, extraire les bonnes questions. Est-ce que actuellement les placards qui sont derrière moi répondent à des attentes fonctionnelles, mais aussi à des attentes esthétiques? Est-ce que ils font de mon environnement quelque chose de plus agréable à vivre au quotidien? Je vous laisse seul juge. Et donc, on va se poser ces questions et on va se demander comment on pourrait avec nos idées et avec les moyens de transformation qui sont ceux passés, contemporains, et peut-être on va anticiper ce futur de comment on pourrait améliorer cette part de l'environnement qui nous entoure. Et donc, les apprentissages permettent de développer son sens de l'analyse, vous l'aurez entendu. C'est-à-dire, sens de l'analyse, on va être curieux, c'est-à-dire que finalement, tous les environnements qu'on va rencontrer, on va se poser des questions. Est-ce que c'est bien en l'état ou est-ce que ça mériterait pas quelques améliorations? Et on va travailler aussi son sens de l'empathie, au sens où on va se mettre à la place de l'usager. On va se poser la question, dans des contextes qui sont pas forcément les nôtres. Est-ce que les usagers qui vivent ces contextes semblent comblés, épanouis et heureux de vivre ces contextes en l'état? On va aussi développer sa capacité de projection. La projection, faire projet, c'est quelque part repérer des choses, voir si elles sont problématiques ou non, et commencer avec tout ce qu'on connaît, avec toute la culture design qu'on va avoir, toute la culture de la transformation, donc aussi évidemment l'histoire des arts, comprendre si on a éventuellement des moyens qu'on connaît qui pourraient nous aider à faire idée et ensuite à projeter cette idée dans le monde réel avec tous les modes opératoires et les processus de création qu'on va éventuellement avoir sous le coude. Voilà. Et surtout, on va faire équipe. On va travailler, on va apprendre à travailler avec beaucoup d'acteurs du projet, avec des ingénieurs, avec des économistes, avec pourquoi pas des artistes. On va travailler avec des scientifiques, on va travailler avec des littéraires, on va travailler avec plein de monde. Et avec tout ce monde, on va vraiment étudier la question des scénarios d'usage. Je vous ai mis ici une ressource qui est l'atelier Design Thinking, pensé comme un designer, qui se trouve à la Cité du Design à Saint-Étienne. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. Il y a une biennale, voilà, tous les 2 ans. Donc comme son nom l'indique, à Saint-Étienne, où on voit un peu tout ce qui se fait et tout ce qui se développe en termes de design.
On a aussi l'approche encore très importante, incarnée notamment quand après on suit le diplôme national métier d'art et design, on entend le DN-MAD ou DN-MADE si on se met à l'endroit de l'anglicisme. Et il y a cette idée du faire, donc du faire qui anime vraiment la question de la production des artefacts, quand bien même elle se destine ensuite à un design qui va être développé dans la production sérielle et dans le cadre industriel. Les métiers d'art, c'est eux qui permettent de se sensibiliser aux arts de travailler les matières dans le respect des techniques et de leur excellence. Le bois, le verre, la céramique, les métaux précieux, etc. Ça peut être le papier aussi, on fait plein de belles choses avec le papier. Donc il va y avoir vraiment cette intelligence, comme on le dit, de la matière travaillée ou du travail de la matière qui va informer, donner forme, aider nos idées à prendre forme et donc aider le projet à se faire. L'artisanat d'art de l'atelier aux manufactures conserve le geste, mais aussi l'interroge au regard des progrès techniques et technologiques, notamment en associant sa science à celle du design. Je pense que peut-être vous êtes familier avec la notion aujourd'hui de Fab Lab, c'est-à-dire on retrouve plein de machines qui permettent aussi de faire descendre les process industriels à l'échelle de presque l'atelier artisanal. On arrive à imprimer en 3D des pièces qu'avant auraient nécessité une longue chaîne de création industrielle. On arrive à découper du bois et presque à faire des pièces fines pour, par exemple, faire de la marqueterie, c'est-à-dire créer des supports de bois composés et créer des motifs. On arrive à découper ça aujourd'hui avec des découpes laser. Plein d'outils s'offrent à nous et vous êtes initiés dans la STD2A à cette question des outils et du langage numérique. On va apprendre un petit peu ce qu'est le codage, on va apprendre à comment faire fonctionner ces machines qui travaillent si vous voulez, venir accompagner le geste, même venir l'emmener à un endroit peut-être que manuellement il aurait été difficile d'atteindre. On a plein de professions qui suivent ensuite ces parcours de formation en design et en métier d'art et initiés par la STD2A. On a évidemment des designers d'espace, des graphistes, des scénographes, stylistes, designers produits. Quand on parlait de l'échelle de l'objet, initialement, on parle beaucoup de produits. On parle des designers textiles, des animations, des web designers, des designers sonores. Et oui, on apprend aussi potentiellement à être sensible dans nos scénarios d'usage à la présence du son, à la présence des odeurs. On peut même avoir des designers de politique publique, c'est-à-dire quand on apprend à réfléchir globalement aux environnements de travail, par exemple à l'environnement de l'école. Voilà, les designers interviennent beaucoup pour réfléchir aux espaces scolaires. Et on peut évidemment devenir maître d'art et monter son atelier ou même sa coopérative d'artisans d'art. Donc un designer apporte des solutions dans tous les secteurs, l'énergie, le commerce, la mobilité, l'alimentation, l'éducation. Je vous laisse lire la suite, santé, écologie, culture, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce parcours qui est initié en ST2A, il offre, si vous voulez, un regard croisé transversal sur l'ensemble de ses possibles. Et après, le jeune qui aura démarré son parcours va pouvoir continuer dans ses études supérieures à le profiler et donc à créer des compétences qui lui seront propres et donc à créer même son futur professionnel avec des compétences qui, combinées dans les différentes échelles, dans les différents domaines, dans les différents secteurs, feront d'elle ou de lui un être indispensable au milieu du travail. Et sachez que toutes ces méthodologies, elles sont énormément appréciées et elles sont force de recrutement aujourd'hui vraiment dans beaucoup d'endroits très différents. Ça peut être les collectivités territoriales, ça peut être les entreprises privées, des collectifs de designers, l'école. Voilà. Donc, plein de débouchés passionnantes. L'apport mutuel du design et des métiers d'art donne naissance à des profils, donc artisans designers en plus, qui naviguent entre tradition, petite échelle et production pour toutes et pour tous. Un grand plaisir à vous partager la poésie d'Élise Foin, grande designer,
Allez voir son travail, c'est assez passionnant ce qu'elle produit et ça venait notamment pour montrer aussi que ce sont des métiers qui se destinent autant aux femmes, aux hommes de manière très équilibrée et tout le monde y trouve sa place. Vous aviez notamment cet article sur les designers femmes françaises. Il y en a une trentaine qui sont représentées et voilà. Donc c'est un parcours pour toutes et tous. On est là si vous voulez, j'ai essayé de faire une petite synthèse sur les outils et méthodes et comment s'organise l'enseignement. Vous pouvez bien évidemment retrouver ça dans les programmes sur le site national Design et Métiers d'Art. Donc la série Sciences et Technologies, Design et Arts appliqués s'inscrit dans un continuum de formation dont elle forme la première étape. Voilà. Elle construit une progression vers une spécialisation dans l'enseignement supérieur, je vous en ai déjà parlé, donc Bac+3 ou Bac+5, et elle peut mener à l'insertion professionnelle en design ou dans les métiers d'art, sur le plan national et aussi international. Là, on développe de plus en plus des parcours en DNMAD avec des visées Erasmus, européennes et des visées aussi internationales. La démarche de projet fonde l'acquisition des savoirs et l'apprentissage des savoir-faire dans des associations de contenus théoriques expérimentaux et non par simple juxtaposition d'enseignements distincts. Il y a vraiment les enseignants, c'est des équipes qui travaillent énormément ensemble et on va plutôt être dans un suivi de projet et on va voir comment les outils en analyse et méthode, les méthodologies de création en design vont pouvoir concourir à un projet, venir alimenter et enrichir les compétences que vous allez développer dans ces formations. Je tiens à dire, c'est toujours hyper joyeux et c'est très sympathique d'être dans une formation où on crée et on a toujours un résultat très valorisant à la fin. Donc voilà, j'encourage fortement à emprunter cette voie où vous allez développer les jeunes une culture générale, artistique, technologique. Vous allez être en veille sur tout ce qui se passe. Vous allez développer une part d'intuition et de créativité que tout le monde a. Voilà. Vous allez avoir une attention particulière à d'autres champs qui vont être des champs de l'histoire, la création justement des us et coutumes des hommes, qu'est l'anthropologie, la philosophie, la sociologie, l'économie, le marketing, la technologie, l'architecture. Il y a une connaissance et une exploration des matériaux, des formes et des techniques, des systèmes. Et puis, il y a un engagement en faveur de la préservation des ressources aussi et de l'environnement. Il y a beaucoup de valeurs sur la transition et sur la question du soin qu'on doit apporter à notre environnement, que ça, soit on a envie encore de créer, mais qu'on a aussi envie de réemployer, qu'on a aussi envie de préserver, de conserver. Donc ça fait aussi partie des choses qui nous animent dans cette formation. En tout cas, les fondements pédagogiques. Alors, la place du dessin. Souvent, on dit faut venir en art appliqué parce qu'on sait bien dessiner. Non, ça peut être parce qu'on aime le dessin, mais je tiens à le dire, c'est comme tout, le dessin s'apprend. Voilà, tout le monde a appris à faire des lettres et à écrire des mots et à les ordonner, à écrire des phrases. Tout le monde ne dessine pas les A exactement de la même manière, mais il y a un canevas commun qui permet qu'on puisse communiquer. Certains feront de très beaux A calligraphiés, d'autres feront des A peut-être un peu plus rapides, un peu plus esquissés. Mais tant qu'on arrive à reconnaître le A, c'est qu'on arrive d'échanger, on arrive à communiquer et donc tout va bien. Donc il ne s'agit pas d'être bon dessinateur au sens de la dextérité, il s'agit d'apprendre le dessin comme outil de transmission des idées qu'on a dans la tête, qu'on est en train d'imaginer, et bien évidemment, après d'apprendre un dessin un peu plus structuré qui va être celui de la représentation, celui de l'exécution, et qui va permettre de générer des pièces d'études qui vont permettre, in fine, de donner corps à ces idées. Donc, ça n'est pas une fin en soi, le but n'est pas de bien dessiner au sens de faire des beaux dessins comme on pourrait l'entendre, mais ce qui compte, c'est qu'ils permettent de se faire comprendre. La place des outils numériques, on a la découverte des logiciels de conception graphique, d'impression numérique et de modélisation 3D. C'est encouragé dès la seconde et bien sûr, c'est approfondi en première et en terminale, je vous le disais, dans le module d'outils numériques et de langage numérique. Il s'agit d'enrichir des démarches de conception, de création et de communication des élèves. C'est un outil supplémentaire
Ça ne vient pas remplacer tout le reste. Il est important de savoir dessiner des géométros, des plans. Il est important de savoir dessiner des petits scénarios, de trouver son écriture et d'échanger avec les autres avec des outils qui sont les siens aussi, sensibles. On travaille vraiment l'expression. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui nous connecte. Les choses qui sont singulières en nous, c'est ce qui nous connecte collectivement, qui nous interpelle. C'est-à-dire que si on fait tout comme tout le monde, bah, écoutez, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à se rencontrer. Alors que si on fait pas exactement comme celui d'à côté, eh ben, ça crée un endroit où on a envie d'interagir et d'être curieux des uns des autres. Je vous le disais tout à l'heure, il y aura l'exploration des langages de programmation et des logiques qui permettent de renforcer, voire de donner des pistes de projet. Enfin, dans les fondements pédagogiques, on cultive énormément l'importance de la veille contemporaine. Les enseignants sont ancrés sur l'observation des pratiques et des usages quotidiens, des faits d'actualité, et le but c'est de faire émerger chez l'élève des questionnements qui sont liés au réel et aux enjeux d'aujourd'hui et les enjeux à venir. Voilà, ce regard est un regard attentif et concerné qui est essentiel à la discipline. Je résumerai, ce qui compte, c'est d'être curieux et, euh, et de se poser des questions. Voilà, c'est une ouverture sur le monde qui permet de mieux dessiner et pas juste de venir rajouter des artefacts pour rajouter des artefacts dans ce monde, mais plutôt pour voilà continuer de réfléchir et de produire des environnements qui font du bien. Le bac STD2A sur le réseau cristolien, il est porté par le lycée André Malraux à Montreux-Foyonnes dans le sud du 77, où il y a un internat. Il est porté par le lycée aussi Nord 77 du Gué à Trême, à Congé-sur-Thérouanne, donc c'est au nord de Meaux, dans le 77 aussi. Donc ça, ce sont deux territoires un peu éloignés, mais avec des internats et puis surtout avec des équipes et puis des ateliers à Montreux-Foyonnes d'impression graphique, des plateaux techniques très impressionnants. Et au Gatrem, on a des plateaux de céramique, des plateaux de staffer, donc c'est le travail du plâtre qui permet de faire des très belles choses, des très belles maquettes. Souvent, quand on voit des maquettes en archi. Et puis, on a à Montreuil le graphisme. À Saint-Maur-des-Fossés, on a des plateaux bois, charpente, très impressionnants. On a Vitry-sur-Seine dans le 94, Adolphe Chériou, connecté aussi à des sections de signalétique et à un DSA. J'ai oublié aussi à Montreuil, on a un diplôme supérieur d'art appliqué, bac+5. Tous les lieux dont je vous parle ont des DNMAD aussi également. Et puis on a donc le lycée Claude Nicolas Ledoux à Vincennes, plutôt sur l'échelle de l'espace. Et on a sur les innovations sociales l'Assomption Bondy. Voilà les 7 établissements qui portent de la STD2A. Donc la voie STD2A, elle apprend à considérer l'environnement, ses habitants, et on dit ses protagonistes, c'est un joli mot qui veut dire ses acteurs et ses actrices. Et surtout, faut pas oublier, le but c'est de créer de belles choses, car encore une fois, tout mérite un dessin. Voilà, il est 17h30. J'ai tenu une petite demi-heure de présentation. Je suis là bien évidemment pour échanger avec vous aussi et je vois que la professeure d'espagnol a levé la main. Je vous en prie, madame, ouvrez votre micro et posez votre question. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si designer d'espace correspondait à architecte d'intérieur. Alors, effectivement, ce qu'on appelle l'architecture d'intérieur, c'est la prise en charge du cadre déjà construit, du cadre bâti, à l'endroit du vécu et des usages, on va dire, contenus dans l'enveloppe architecturale qui, elle, va nécessiter d'être architecte, de savoir faire des fondations, d'avoir une ingénierie. Donc, évidemment, on se sensibilise à la question de l'architecture intérieure. Et donc du travail aussi potentiellement de réhabilitation, on va dire au sens de l'évolution du cadre, même si voilà. Après là c'est une question technique et d'ingénierie qui va faire qu'à un moment donné on aura recours ou pas aussi de surface à un architecte qui pourra aider à faire en sorte que l'enveloppe dans laquelle on va travailler, et si on travaille sur cette enveloppe, elle ne s'effondre pas. Mais en soi, l'architecture d'intérieur et alors ce qu'on appelle la décoration, ce qui n'est pas un gros mot, mais il faut savoir que la décoration, la question de l'apparat, elle est plus dans des sphères un peu
on va dire aisée, c'est la connaissance de l'histoire du mobilier décoratif, des arts décoratifs. Il y a un très beau musée pour ça, qui est le musée des arts décoratifs, où on voit vraiment toute l'histoire des arts déco. Donc on travaille aussi, hein, bien évidemment, cette dimension-là. Le but n'est pas de faire que de l'utile. Le but, c'est de faire, encore une fois, des choses qui augmentent la qualité de nos environnements. Et comme je le dis là, faire de belles choses, ça nous conditionne bien. Voilà, des fois, il y a des choses utiles, un peu brutes de décoffrage, qui ne créent pas forcément beaucoup de beaucoup de liens avec l'environnement. Et puis bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être juste traverser ces environnements sans si vous voulez, voilà, en prendre la mesure ou s'y sentir de manière un peu confortable. Est-ce que dans les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à poser Merci. des questions. Alors, je vous en prie, hein. Est-ce que Émilie, jeune de seconde qui voudrait aller en STT2A, a des questions? Ne pas hésiter, je vois écrire. Et pareil, élève de troisième, Evan, est-ce que est-ce que vous avez peut-être vu des portes ouvertes? Alors la période des portes ouvertes est un peu passée, mais bien évidemment, sentez-vous légitime des fois de passer un petit coup de fil, de savoir si peut-être des élèves peuvent vous servir un peu d'entremetteur ou d'entremetteuse et éventuellement rentrer en contact avec vous par mail pour voilà vous raconter un petit peu l'expérience qu'ils vivent. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller aux portes ouvertes, éventuellement sur un des établissements que j'ai indiqués, Evan ou Émilie? Pardon si dans ceux qui nous ont rejoints, il y a d'autres jeunes. Oui, n'hésitez pas. Pardon. Allez-y, madame, allez-y. Ouais. En fait, moi, je participe à ce webinaire pour ma fille. Je comprends. Monde comme Émilie, dans ce Mhm. monde général, et D'accord, elle aimerait, si ça est possible, bien sûr, hein, bien sûr. une STD2A, mais en fait, elle ignore les démarches à suivre parce que comme maintenant, elle n'est plus en troisième, elle se demandait si elle n'allait plus être prioritaire. En fait, comment ça se déroulait. Non, non, pour se dérouler, en fait, vous recandidatez en fait pour les premières, donc dans les lycées là, qui ont des supports STD2A, en fait, vous rentrez en contact avec le lycée et puis ils vont vous réexpliciter toutes les démarches pour savoir voilà les places qui sont encore libres et comment se passe le recrutement. Et je vois qu'Evan a été sur beaucoup de portes ouvertes. Merci. Nicolas Ledoux, très bien. Et des établissements sur Paris. Alors, je sais que les établissements sur Paris, souvent, sont un peu plus connus. Effectivement, on a les grandes écoles parisiennes, comme l'école Boulle, l'ENSAMA, voilà, Estienne et Dupéret. Et puis, mais il y a aussi, effectivement, beaucoup de lycées. N'hésitez pas à être un peu curieux et d'aller rencontrer ces établissements qui sont des établissements avec des équipes formidables. Là, tout à l'heure, le projet futur, je vous disais justement, c'est Adolphe Chériot. Je vois qu'Émilie est du lycée Adolphe Chériot et donc elle connaît déjà beaucoup de choses, j'imagine. Donc j'ai envie de dire la voie semble tracée. Mais n'hésitez pas, Evan, à aller à la rencontre de ces établissements. Et c'est vrai que des fois, c'est très difficile d'atteindre les grandes écoles, voilà, qui sont soumises à la sectorisation. Mais c'est peut-être possible de rentrer vraiment. Alors, on aimerait bien avoir une offre un peu plus large. On souffre pas tellement en termes de recrutement. Euh, mais voilà, faut tenter sa chance un peu partout. Ben oui, Evan, je vous en prie. Voilà. Et donc après, effectivement, sur la question des premières, moi je vois qu'il y a toujours quelques places qui restent. Donc faut pas hésiter à vraiment tenter le recrutement en première, parce que nous, le but, c'est que tous les sièges y soient occupés.
Voilà, et que les équipes fassent le plein. Donc, madame, je vous encourage vraiment vous êtes située à quel endroit? Dans 77, Ouais. et Donc, bon, plutôt nord ou plutôt sud? Parce que le 77 étant tellement, ouais, voilà. vous êtes Mm. où, vous m'avez dit? Dans 77, en fait, pas loin de Noisy-le-Grand. Ah oui, Donc, donc c'est vous êtes dans l'entre-deux. ouais, c'est ça. Donc, Un peu, c'est un peu loin quand même. oui, c'est loin. Après, les internats, vraiment, des super internats. Euh, c'est des dynamiques hyper, vraiment sympathiques. Genre, au Guéatrem, on est au vert. On est dans un milieu avec 23 hectares de terrain. Il y a une rivière, il y a une forêt. Donc c'est un lieu certes un peu éloigné, mais fort sympathique à vivre au quotidien. Donc avec des DNMA d'espace, des DNMA d'objets céramiques, je vous ai dit beaucoup de plateaux techniques, et puis un lycée hôtelier aussi très sympathique. Et à Montreux-Foyonne, bah pareil, c'est très boisé. Et l'internat est vraiment sympa et avec des équipes vraiment dévouée aux jeunes. Voilà, je le partage parce que j'ai la chance d'accompagner des équipes pédagogiques super. Et donc n'hésitez pas à entrer en contact avec les deux établissements et à voir ce qui se profile pour l'année prochaine sur la première. Hein, vraiment, je, D'accord. je vous invite fortement à prendre contact avec eux. Voilà. Et pareil, alors attendez, je vois qu'il y a d'autres personnes. N'hésitez pas à éventuellement poser vos questions dans le chat. Bien évidemment, hein, je peux aussi vous répondre à l'oral sur ce que vous allez écrire, mais aussi à prendre la parole. Je suis là pour ça. Donc, écoutez, si il n'y a ah voilà, je vois qu'Evan est en train d'écrire. Et monsieur ou madame Coiffier aussi. Alors, très bien. Pouvez-vous redonner les noms des lycées parisiens que vous avez mentionnés? Oui, alors les grandes écoles que j'ai citées ce sont les écoles Boulle, Estienne, euh, les écoles Boulle, Estienne, l'ENSAMA, Olivier de Serres et puis Dupéret. Donc voilà, ce sont des écoles qui sont sectorisées, donc dans le quartier parisien. Euh, Alors, je voulais juste savoir si le niveau était important pour être en STD2A. Alors, ce qui va se passer sur la seconde, je vous dis, ça va être une option de 6 heures en plus du programme. Donc finalement, c'est pas la difficulté, elle va pas tant être sur les apprentissages, parce que c'est vraiment une initiation hyper sympathique, mais elle va être sur la quantité. Voilà. Alors, pour vous dire, là, la manière dont c'est organisé en règle générale, on a 2 fois 3 heures. Et souvent, on a 3 heures une après-midi, puis 3 heures le lendemain matin. Et donc, si vous voulez, c'est comme un peu une parenthèse dans la semaine, souvent en co-animation, avec deux enseignants, avec des groupes. Et le travail est quand même, alors peut amener à, on va dire, du labeur à domicile, parce qu'à partir du moment où on se lance dans du travail de tissage, et ben en fonction de comment on se passionne pour sa tâche, on peut prendre du temps à domicile pour être dans la création. En règle générale, quand même, le temps en soi de création, de recherche et d'élaboration se passe en cours, donc ne déborde pas trop sur l'extérieur. Après, sur la première et la terminale, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement. Après, je vous dis, on a la gratification de certes travailler longuement, mais de produire des choses, donc obtenir des résultats concrets des fois qui préfigurent déjà des vraies démarches de projet, donc qui peuvent en post-bac être prises dans le cadre du suivi supérieur. Donc c'est voilà, tout ça est souvent un début et pas une fin. Donc voilà, là-dessus c'est très réjouissant.
il y a un fort, ce sont des équipes hein, très tôt qui se font, donc il y a une forte solidarité qu'on appelle nous horizontale, c'est-à-dire que les élèves s'aident beaucoup. Euh, donc ce sont des moments d'études, enfin de scolarité très sympathiques. Euh, voilà, le niveau il va être plus sur la capacité d'attention, la persévérance et puis encore une fois la curiosité, ça c'est une grande qualité, c'est-à-dire vraiment être curieux de plein de choses. Voilà, mais c'est pas plus compliqué que les autres voies générales et technologiques. Et encore une fois, ça donne un bagage quand même très solide et les DNMAD derrière sont hyper variés. Et même il y a éventuellement des voies en faculté. Il y a d'un point de vue littéraire, philosophique, sociologique, mais même parfois le développement scientifique est quand même en maths et en sciences physiques solide. Donc si vous voulez, il y a pas de prédestiné. Voilà, on peut après bifurquer voilà, reprendre d'autres typologies de parcours. Mais ça apprend une attention au monde qui est aujourd'hui très intéressante, voilà, je dirais, dans la construction simplement d'éducation. Donc je sais que beaucoup de parents, souvent de familles, ont peur, si vous voulez, que ça réduise le champ des possibles en orientation, mais le champ reste très ouvert dans le cadre de la discipline. Et donc, voilà. Alors, oui, vous n'avez pas été accepté en seconde CCD, mais j'aimerais aller en ST2A l'année prochaine. Est-ce que j'ai une chance d'être acceptée? On m'a dit que les secondes CCD étaient privilégiées pour cette première et que les places étaient limitées. Alors, bien évidemment que les secondes CCD, évidemment, en ayant déjà eu cette initiation, on va dire marquer une option pour eux. Après, je vous dis, il faut, si c'est vraiment votre projet et que vous avez vraiment envie de faire ça, il faut absolument vous renseigner, rentrer en contact avec les équipes. On est sur des petits viviers, hein, voilà, c'est 7 formations sur l'académie. Donc voilà. Alors à quoi correspond la seconde CCD, c'est culture et création en design. C'est le nom de l'option en fait des 6 heures en plus du tronc commun voie générale et technologique. Bah, je vous en prie. Donc vraiment, Émilie, je vous encourage à ancrer votre projet et si vous entre guillemets ce qui est possible si vous avez loupé un petit peu le coche des portes ouvertes à demander voilà quels sont les canaux pour rentrer en contact avec les équipes et peut-être voilà voir rencontrer les élèves qui sont rentrés eux directement en première. Enfin, c'est très important dans la construction de votre parcours d'orientation de vous appuyer aussi sur vos collègues qui peut-être un an plus tôt avaient le même projet que vous, les mêmes questions, et de voir comment eux ont réussi à y répondre, et donc d'en profiter. Voilà, donc j'ai pas de meilleur message que de vous connecter à ces formations, à ces classes. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose que nous nous arrêtions sur ce point.